Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous informatif sur Radio Afrique Santé. Où que vous soyez, bonjour à toutes et à tous. Merci de toujours nous choisir pour vous informer. Nous sommes le 14 août 2023, quatrième jour de la semaine mondiale de l'allaitement maternel décrétée par l'Organisation mondiale de la santé OMS. En début d'édition, la sage-femme d'État Joa Sagansé nous donnera quelques techniques à adopter pour un allaitement réussi. Au Bénin, recrutement au ministère de la Santé, un registre ouvert pour le recrutement de médecins et autres professionnels de santé. Les détails dans ce journal. Et puis dans le dernier tournant de ce journal, nous nous intéressons au sport. Les Guépards juniors défient les étalons juniors en demi-finale ce jour dans le cadre de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Voilà pour les principaux titres de l'Info Santé de ce vendredi en direct du studio Vincent Folly au Bénin. Place à présent au développement. Le ministre de la Santé, à travers un communiqué du mercredi 2 août 2023, informe le public béninois du recrutement du personnel de santé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement des services de santé en ressources humaines de qualité sur financement du projet Combler les écarts de la Banque islamique de développement. Le registre numérique ouvert à cet effet, selon le communiqué, couvre la période du 31 juillet au 29 août 2023. Les médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire sortis des écoles et facultés et en situation de chômage ou de sous-emploi sont invités à s'inscrire massivement. La semaine mondiale de l'allaitement maternel se poursuit. Nous sommes au 4e jour. Aujourd'hui, nous vous proposons quelques techniques à adopter pour un allaitement réussi. Et c'est Joas Gansé, sage-femme d'État, qui en parle au micro de Radio Afrique Santé. La meilleure position est la position assise. Assise sur un plan dur, il faut qu'elle s'asseye confortablement. Elle tient son bébé à la hauteur de sa poitrine. La tête de l'enfant dans le creux du bras et la main en paume les fesses. Maintenant, l'autre main tient totalement le sein, les 4 doigts en bas et le pouce au-dessus du sein. Maintenant, la maman effleure maintenant. Ce sont des petits touchés les lèvres de l'enfant. Aussitôt, l'enfant ouvre grandement sa bouche. Elle insère maintenant le mamelon et une grande partie de l'aréole. L'aréole, c'est la partie noire du sein. Et une grande partie, pas toute la partie, mais une grande partie de l'aréole dans la bouche de l'enfant. Pour rappel, la semaine mondiale de l'allaitement maternel a démarré lundi 1er août et prend fin lundi 7 août prochain. Plusieurs pays en Afrique de l'Ouest traversent actuellement une période de fraîcheur. Au Bénin, par exemple, le mois d'août marque le début d'une période d'intense fraîcheur. Elle s'étend généralement sur 2 mois, à savoir août et septembre, et parfois même au-delà. C'est une période qui rime souvent avec des maladies chroniques. Mais quelles sont les maladies les plus fréquentes en cette période? Quelles sont les personnes les plus sensibles et les plus exposées par ces temps de fraîcheur? Élément de réponse avec Zenabou Yakoubou Baguiri, sage-femme à la retraite et responsable d'une clinique d'accouchement dans la commune d'Abomey-Calavi. Tout le monde sait qu'au mois d'août, c'est le froid intense qui a pour conséquence les maladies parasitaires. Maladies parasitaires comme le paludisme, les parasitoses, toutes sortes de maladies. Parce qu'on dirait que le froid intense, toutes les défenses immunitaires des femmes enceintes, des enfants et des personnes âgées. Donc, on a plus de cas de paludisme chez la femme enceinte maintenant. Les coliques, les diarrhées, vomissements, c'est ce que nous observons. Mais plus généralement, si nous devons étendre la période du froid intense sur toute la population, les personnes les plus touchées sont les enfants, les femmes enceintes. Chez les femmes enceintes même, ce que nous avons l'habitude d'observer en cette période d'août, c'est les accouchements prématurés.
les morts in utero, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas prêt à sortir, mais à cause du palu dont la maman a souffert, la fièvre surtout qui est élevée, le liquide amniotique prend un coup, il s'échauffe légèrement. C'est ce que nous observons le plus. Et quelles sont les précautions à prendre pour traverser sans anicroche cette période d'intense fraîcheur? Suivons ensemble les explications de Zinabou Yakoubou Baguiri, sage-femme à la retraite, sur la question. On ne peut que demander aux parents de protéger les enfants. J'ai parlé du paludisme, il y a aussi les maladies respiratoires. Il faut protéger, mettre les enfants au chaud pour qu'ils n'attrapent pas les maladies bronchiques. Donc, dormir sous moustiquaire pour prévenir le paludisme. Demander aux femmes enceintes d'observer la prévention du paludisme par la sulfate d'oxyde. En période de fraîcheur, s'occuper de ses parents déjà affaiblis. Les femmes enceintes doivent dormir sous moustiquaire pour ne pas attraper le paludisme. Les enfants aussi, tout le monde d'ailleurs. Et nettoyer les abords des maisons pour qu'il n'y ait pas des gîtes de moustiques. Assainir son environnement dès les premiers signes. Aller à l'hôpital avec votre enfant ou votre femme qui est enceinte, votre maman ou votre papa qui est déjà affaibli par l'âge. Et il ne faut pas attendre le pire avant de courir. Prévenons que de guérir. Parlons nutrition à présent. Le corosol, communément appelé chap-chap, au Bénin est un fruit de la famille des Anunacées. Il est d'une forme ovale, d'une couleur verte et a des picots à l'extérieur. Le corosol est un fruit très apprécié de par sa chair blanche sucrée, mais aussi acidulée, onctueuse et dense. En dehors de tous ses avantages ayant trait au goût, le corosol renferme plusieurs bienfaits nutritionnels sur l'organisme humain. Ruth Aroyen, nutritionniste diététiste, qu'on écoute sur les bienfaits nutritionnels de ce fruit. Le corosol, c'est un fruit très riche en vitamine C et en fibres et en eau. Il regorge également d'autres antioxydants. Le corosol est très riche en fibres et gorgé d'eau à 80%, ce qui lui confère la capacité de faciliter le transit intestinal. Il participe également à prévenir les irritations gastriques et il aide le corps à lutter contre les parasites intestinaux. Grâce à sa teneur en eau, il permet d'hydrater l'organisme et de supporter ainsi le rein dans l'effort de drainage. Grâce à sa teneur en vitamine C, la vitamine C est un antioxydant très essentiel pour préserver les cellules de l'organisme des agresseurs internes comme les radicaux libres, les toxines, qui va participer ainsi au ralentissement de vieillissement des cellules. C'est un anti-inflammatoire car il aide à lutter contre les douleurs liées au rhumatisme et à l'arthrite. Et également, le corosol est un hypotenseur et intervient également dans la régulation du diabète de type 2. Les grains du corosol ne sont pas comestibles, ils sont indigestes et représentent une grande toxicité. Ils doivent donc être débarrassés du fruit avant consommation. Ruth Aroyen, nutritionniste diététiste, revient sur comment consommer le corosol. Le corosol, il est nécessaire qu'il arrive à maturité avant d'être consommé. Comme ça, vous bénéficiez de toutes les valeurs nutritives qu'elle contient. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop mûr. Elle n'est pas trop jaune ni trop verte. Elle est ferme et n'a pas de taches. Il faut savoir que quand vous avez votre corosol et que ça a de taches, c'est que c'est déjà trop mûr, et que ce n'est pas arrivé à maturité avant d'avoir été cueilli. Donc, ça peut altérer la valeur nutritive de votre corosol. On conseille également de le prendre en jus, en sorbet. Vous pouvez l'associer à d'autres fruits pour un smoothie. Ce serait par exemple de la mangue, de la banane et une feuille de menthe ou une feuille de laurier. C'est un très bon smoothie. Le corosol présente une grande toxicité en raison des alcaloïdes qu'il contient, qui vont participer à la survenue de pathologies neurodégénératives. Il est important de modérer sa consommation. On entend souvent dire que le corosol est un aliment miracle pour lutter contre le cancer. Il fait disparaître le cancer. Jusqu'à ce jour, aucune étude scientifique n'a été menée et qui prouve ce genre de fait. Donc, il faut faire très attention. Et également, comme on l'a dit, le corosol présente
une grande toxicité si vous le consommez en trop grande quantité. Et comme annoncé dans les titres, on parle sport avant de refermer ce journal. Les Guépas juniors défient les étalons juniors en demi-finale ce vendredi 4 août 2023 dans le cadre de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Les Guépas juniors du Bénin mériteraient de terminer cette campagne sportive à 2022-2023 avec un couronnement après une campagne de la phase de poule réussie, notamment une victoire 2-0 face au pays hôte, la RDC, la victoire sur tapis vert face au Mali. Les Guépas auront fort à faire en demi-finale. À cette étape de la compétition, ils tombent sur une équipe en jambes, le Burkina Faso. Il est vrai que le cauchemar de la Côte d'Ivoire date de quelques semaines et semble être encore dans les têtes, mais il faudra vite oublier cette mésaventure et se concentrer à 100% sur cette demi-finale pour aller de l'avant. Cette explication à grand enjeu entre Béninois et Burkinabés est à suivre ce soir dès qu'il sonnera 16h. C'est ici que s'achève cette randonnée informative. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de journée en notre compagnie.